Bonjour et bienvenue. On est entouré, au quotidien, par des systèmes qui tournent en permanence, en coulisses. Des systèmes invisibles, mais tellement essentiels. Aujourd'hui, on va justement mettre un coup de projecteur sur ces professionnels qui sont en quelque sorte les gardiens de la chaîne du froid. La question, elle a l'air simple comme ça, mais la réponse est absolument vitale. Derrière chaque rayon frais de supermarché, chaque bureau bien climatisé, ou même chaque vaccin qui doit être conservé à une température parfaite, eh bien, il y a une expertise, un savoir-faire de pointe. Ces spécialistes sont partout, mais on ne les voit quasiment jamais. Et pour bien comprendre ce métier, on ne va rien inventer. On va aller directement à la source. Le référentiel officiel du titre professionnel, celui qui est publié par le ministère du Travail. Donc, on ne parle pas juste d'un job, mais bien d'une profession certifiée avec des compétences et des standards très très précis. Alors, qui est ce héros de l'ombre? C'est le monteur dépanneur frigoriste. En fait, tout est dans le nom. Monteur parce qu'il installe, dépanneur parce qu'il répare, et frigoriste pour sa maîtrise totale du froid. Leur mission, en gros, c'est de s'assurer que tout ce qui a besoin d'être froid, le reste. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Allez, entrons dans le vif du sujet. Le référentiel, il est bien fait. Il organise le métier autour de 3 grandes missions, 3 activités principales qui définissent vraiment leur quotidien et leurs responsabilités. C'est un peu la colonne vertébrale de leur profession. Et voici la feuille de route. D'abord, il faut savoir monter et mettre en service les installations qu'on appelle simples. Ensuite, il faut être capable d'assurer la maintenance de ces mêmes systèmes et aussi de la climatisation. Et enfin, on passe au niveau supérieur, l'assemblage et l'entretien des grosses installations commerciales, celles qui sont centralisées. Commençons par la base. Et attention, quand on dit simple, c'est vite dit. Les 2 premières missions, elles concernent ce que le document appelle des installations monopostes. Mais leur impact sur notre vie de tous les jours, lui, il est absolument gigantesque. Alors, de quoi on parle concrètement? Eh bien, pensez à la petite chambre froide de votre boulanger, à la vitrine réfrigérée de l'épicerie du coin, au frigo du restaurant où on va déjeuner, ou même au climatiseur qui nous sauve la vie au bureau en plein été. Voilà, ce sont tous ces systèmes-là que le technicien installe et entretient au quotidien. Pour ces machines, le travail se fait en 2 grandes étapes. D'abord, il y a l'installation physique. On pose les appareils, on tire les tuyaux, on fait tous les branchements électriques. Et ensuite, il y a la mise en service. Ça, c'est l'étape clé. C'est le moment où on teste l'étanchéité, on injecte le fameux fluide frigorigène et on règle tous les paramètres pour que ça tourne comme une horloge. C'est vraiment là que l'installation prend vie. Et une fois que ça tourne, il y a la maintenance. Et là, il y a 2 écoles. D'un côté, la maintenance préventive. On passe régulièrement pour nettoyer, vérifier, ajuster. Bref, on anticipe pour éviter la panne. Et de l'autre, la maintenance corrective. Là, c'est quand ça a lâché. Le technicien enfile sa casquette de détective pour trouver l'origine du problème et réparer le plus vite possible. Bon, maintenant, on monte d'un cran. On passe à la 3e mission et là, on change complètement d'échelle. On quitte les petites installations pour s'attaquer aux systèmes complexes, aux monstres centralisés qui sont le cœur des supermarchés et des petites industries. Ici, l'ambiance de travail est différente. Le technicien n'est plus forcément seul face à sa machine. Non, il fait partie d'une équipe, il suit des plans très précis pour assembler des centrales frigorifiques énormes, celles qui vont alimenter des dizaines de vitrines dans tout un supermarché. C'est un vrai travail d'orchestre. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est un métier qui est resté figé dans le temps. Pas du tout, il est en pleine mutation. La boîte à outils du frigoriste d'aujourd'hui, elle ne contient plus seulement des clés à molette, elle intègre aussi de nouvelles compétences pour faire face aux défis technologiques et surtout environnementaux. En fait, il y a 2 moteurs qui transforment complètement la profession. D'un côté, les nouvelles lois sur l'environnement, qui obligent à utiliser de nouveaux gaz, et de l'autre, la transition numérique, qui change radicalement la façon de travailler et de diagnostiquer les pannes. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, au grand dilemme du frigoriste moderne. Pour sauver la planète, on abandonne les anciens fluides, les HFC, qui sont de terribles gaz à effet de serre, on les remplace par des solutions beaucoup plus écolo, comme le CO2 ou les hydrocarbures. Le truc, c'est qu'il y a un revers à la médaille. Ces nouveaux fluides sont beaucoup plus compliqués et souvent plus dangereux à manipuler. Et quand on parle de danger, c'est du sérieux. Le CO2, par exemple, s'il y a une fuite dans un lieu fermé, il peut chasser l'oxygène et provoquer l'asphyxie. Les hydrocarbures, comme leur nom l'indique, ça peut prendre feu. Et en plus, la plupart de ces nouveaux systèmes fonctionnent avec des pressions juste incroyables. Du coup, la formation et la sécurité sont devenues plus importantes que jamais. L'autre grande révolution, c'est le numérique. Et là-dessus, la phrase du document officiel est sans appel.
Le technicien d'aujourd'hui se balade avec une tablette ou un smartphone. Il s'en sert pour tout, pour remplir ses rapports d'intervention, pour consulter les plans, pour communiquer avec son entreprise. Fini, ou presque, le bon vieux carnet en papier. Et bien sûr, en plus de ces nouveaux risques liés au fluide, il ne faut pas oublier les dangers plus classiques du métier. Ça reste un travail très physique, très exigeant. Il y a les risques électriques, le travail en hauteur, sur une échelle ou un toit, le port de charges lourdes, sans parler du fait de bosser dans le froid et de manipuler des chalumeaux pour les soudures. Pour finir, un mot sur la reconnaissance de tout ce savoir-faire. Ce titre professionnel, il est classé niveau 3 dans le référentiel français. Alors attention, ça ne veut pas dire niveau débutant, loin de là. Ça correspond à un niveau de qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié. C'est la reconnaissance officielle d'une expertise technique très solide. Alors voilà, la prochaine fois qu'on ouvrira un frigo pour prendre une boisson fraîche ou qu'on entrera dans une pièce climatisée avec un sentiment de soulagement, on aura peut-être une petite pensée pour ces gardiens du froid, ces experts de l'ombre qui, grâce à leur savoir-faire, rendent notre quotidien tout simplement plus confortable et plus sûr.